Bon, bah encore une nouvelle année qui commence en votre présence de merde à ne pas regarder les vidéos. Bien le bonjour tout le monde, c'est Viparusier, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je fête l'année, je fête la nouvelle année, on est en 2017, c'est l'enjaillement total. Sauf que moi, pour moi, ça va pas vraiment être une fête car je vais surtout vous parler déjà d'un premier temps, comment s'est passé cette année 2016 et puis quels seront mes projets pendant cette année 2017. Donc déjà, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé, qui s'est accentué en 2016, qui existait déjà avant à l'époque, hein, genre à l'époque en 2013, 2014, 2015 même, mais ça c'était pas vraiment flagrant. Je parle bien évidemment des vidéos aguicheuses. Bon, je m'explique, des vidéos pas putaclic vraiment, je veux dire. Avant, ce qu'il y avait en 2015-2014, je m'explique, c'était des vidéos aguicheuses. Je m'explique, c'est des vidéos dont il y avait un titre qui était en rapport avec la vidéo, mais qui était accentué, qui donnait encore plus l'envie de regarder la vidéo, pas forcément pour avoir plus d'argent, mais surtout pour avoir plus de vues. Voilà, parce que le but c'est d'avoir des vues sur YouTube. Le but c'est d'avoir de la reconnaissance en fait. Tout YouTubeur, toute personne qui produit des vidéos, et je dis bien produire des vidéos car il y a un autre point que je vais m'expliquer plus tard après. Toute personne qui produit des vidéos cherche à avoir une reconnaissance et à avoir des jugements sur ce qu'il vient de faire. Et c'est la même chose pour toute personne, pour tout être humain, puisque nous avons tous envie d'avoir des jugements, d'avoir des avis. C'est d'où le but d'un espace commentaire, hein, si ça existe, c'est pas pour rien. Et donc en 2016, ça s'est vraiment accentué et c'est devenu très très grave. Alors là, la fin de l'année 2016, je comprends pas ce qui s'est passé, mais le putaclic, ça y va, hein. T'en as, hein, et là t'as des centaines, des milliers, je comprends pas, c'est quoi votre délire? Je m'explique, je parle pas des youtubeurs connus. Il y a des youtubeurs connus qui sont très cons, qui sont très très naïfs et qui ne pensent des fois, il y en a certains, ils pensent vraiment seulement qu'à avoir de l'argent sur YouTube. Il y en a, ils pensent seulement qu'à avoir des vues. Mais au niveau des vidéos, c'est pas ça. Hein. C'est pas encore ça. Enfin, je veux dire, où est la qualité? Alors, je vais pas citer les youtubeurs, mais je pense que vous allez reconnaître de qui je parle. Il y a une personne. Il fait des vidéos, alors je peux le citer parce que j'ai pas envie d'avoir d'ennui, mais c'est pour vous donner un exemple en fait, hein, parce qu'il faut avoir un exemple quand même fiable, un exemple clair. Il y a une personne qui fait des vidéos, et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il regarde des vidéos qui existent déjà sur YouTube, hein, la même plateforme, et sachant qu'il va mettre la vidéo en ligne, il regarde des vidéos qui existent déjà sur YouTube, il filme sa réaction avec une caméra comme à peu près tout le monde le fait maintenant, de toute façon depuis l'année 2014, depuis 2015, je sais pas quand, mais là il y a une époque où je sais pas, c'est peut-être PewDiePie, mais il y a quelque chose qui a influencé les gens à seulement tout le temps utiliser sa facecam, à tout le temps voir sa tête, hein, même dans le gaming, c'est obligatoire maintenant. Si on voit pas ta tête, dans les commentaires, il y aura forcément quelqu'un qui va te dire « Mais putain, mais on voit pas ta tête, on voit pas ta réaction du coup ». La réaction, c'est primordial maintenant sur YouTube. Tu fais quelque chose, on est obligé de voir ta réaction. Tu fais quelque chose, on voit pas ta figure, on sait pas ce que t'as réagi, on va te le reprocher, c'est obligatoire maintenant sur YouTube. C'est les plus grands qui influencent les gens, c'est normal. C'est pas les plus petits parce que sinon ce serait chelou. Donc c'est forcément les plus grands youtubeurs qui influencent les plus petits du coup, les plus jeunes à faire la même chose. Et du coup c'est pas ça qui est grave, mais c'est surtout pourquoi tu regardes des vidéos qui existent déjà sur YouTube et puis tu filmes juste ta réaction et au montage ça va pas dû être très difficile. Surtout que encore, si t'as mis ta facecam, si t'as synchronisé, parce que c'est quand même un montage, hein, je vous assure que c'est quand même très dur de faire ça. Enfin c'est pas très dur mais c'est surtout long, mais après quand t'es habitué ça va. Je signale que moi quand j'introduis ma facecam plus l'écran, bon là non c'est pas le cas, mais sur mes vidéos gaming, quand j'incruste ma facecam sur la capture du jeu, il faut que je synchronise la vidéo avec ma voix. Alors pour vous dire, il faut vraiment soit tu fais un clap comme un XM, tu vois, clap, voilà, c'est ce que je fais, hein, moi je fais ça, pour info, hein, comme ça j'ai un petit repère. Ah ça c'est petit conseil de monteur professionnel, hein, toi-même tu sais, hein. Alors du coup j'espère que la personne dont je suis en train de parler, et que j'ai pas envie de dire le nom car sinon j'ai pas envie d'avoir d'ennui, c'est pour avoir un exemple pour vous dire que YouTube va mal en ce moment, bordel de merde, j'ai envie que ça s'arrête d'ailleurs, j'ai la solution, hein, non mais vraiment, et donc j'espère qu'il va vraiment faire ça, parce que s'il a utilisé un logiciel tel OBS, ou que tu peux filmer l'écran en même temps de filmer ta facecam, mais ce qui fait que tu ne fais rien du tout, tu fais seulement filmer, et du coup à la fin, bah qu'est-ce qu'il a fait? Bah à la fin il a juste posté la vidéo sur YouTube et balèque. Et qu'est-ce qu'il fait après? C'est très simple de mettre un titre guicheur. Il a juste accentué le titre de la vidéo, hein, désolé j'ai craché, ce n'est pas grave, tout le monde personne ne l'a vu, mais comme je fais des montages, je vais faire exprès de montrer à tout le monde parce que à ce qui paraissait drôle, voilà. Moi aussi je vais mal, hein.
faut que je me fasse soigner. Non, sérieusement, je reprends. Le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde des vidéos sur YouTube. Bon, ok, ça peut être... des fois, c'est fascinant, des fois, c'est hallucinant. Mais pourquoi tu mets ça sur ta chaîne YouTube? Pourquoi c'est toi qui les rends connus? Parce que ça c'est rien. Tu ne fais juste de la pub aux personnes qui a fait des vidéos. Parce que le mec, il crie rien. Il crie rien du tout. Il se filme juste, comme je vous ai dit, en train de regarder des vidéos sur YouTube. Et le problème, c'est pas ça, c'est que c'est ces vidéos-là, c'est ces vidéos qui sont plus connues que la vidéo originale elle-même. Ça n'a aucun sens. Alors soit tu vas sur, je sais pas, crée-toi une page Facebook ou une page Facebook spéciale pour faire de la pub sur des vidéos, et ok, mais on s'en bat les couilles que, enfin à cause de ça, à cause de ces titres, c'est surtout à cause de ces titres, hein, parce qu'il met des titres putaclic, il fait bien exprès d'en mettre plein la gueule, en majuscule, ça c'est normal, tout le monde fait ça depuis je sais pas combien des années, donc ça c'est normal, c'est pas ça un titre putaclic, mais c'est que par exemple le cas typique des clowns tueurs, alors là il y en a eu des vidéos putaclic sur ça, je me suis fait agresser par un clown tueur, alors ça c'est un titre putaclic mais de ouf, le mec il se fait même pas agresser, il regarde une vidéo d'un prank qui existe sur YouTube. Mais what? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça juste pour les vues? Pourquoi tu fais ça pour que ta vidéo soit plus connue que la vidéo originale elle-même? Le prank, ça se trouve que il a mis du temps à être mis en scène. Ça se trouve que le mec il a pris énormément de temps pour faire le scénario, pour faire un prank, parce qu'un prank c'est quand même c'est un scénario mais qui se tourne pas en plusieurs heures. C'est-à-dire genre t'es obligé de le filmer en une seule fois, t'es obligé d'attendre que par exemple quelqu'un passe, genre aussi, surtout qu'un prank, il faut qu'il y ait des personnes qui ne savent pas du tout que tu le fais. Genre c'est une caméra cachée quoi. Et donc ça met beaucoup de temps à faire, et là ce que tu es en train de faire, t'es en train de l'humilier. Tu l'humilies, enfin je veux dire complètement, t'es en train de lui gâcher sa vie, enfin lui gâcher son projet quoi. Ça fait plus de 4-5 mois qu'il y a un problème niveau putaclic, ça existait depuis longtemps, mais c'était pas récurrent. Et là maintenant cette fois-ci, je vais vous expliquer la solution. Qui est le prédécesseur de ce problème de putaclic qui vient d'être accentué depuis... Enfin voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce que t'as? C'est mon enceinte. Mon enceinte, je vais peut-être l'éteindre parce que... Ah oui. Ah non, j'en ai allumé là. Ah d'accord, donc elle s'était éteinte toute seule, d'accord. Éteins-toi, oui voilà, parce qu'au fait j'ai reçu pour mon... voilà, c'est aussi pour Noël, hein. Les cadeaux, wow, ça balance les cadeaux. C'était, voilà, une enceinte d'ailleurs. Petite pause. Non, en fait, pas petite pause, je vais parler de ça après, de toute façon c'est prévu, j'ai fait un bloc-notes de tout ce que je dois parler. Pas petite pause, je reprends ce que je disais. Je sais qui est le prédécesseur de ce genre de choses. Les vidéos putaclic. C'est les gamins. C'est les gamins, quoi. C'est eux, ils s'amusent à faire des choses, ils s'amusent à faire de la merde, ils le font exprès. Et donc, ce sont les gens qui ont le plus mérité de ce genre de choses, de profiter de ce genre de choses, de mettre des titres totalement qui n'ont rien à voir. Mais alors là, c'est pire, hein. Les gamins, c'est vraiment... Le titre n'a rien à voir du tout avec la vidéo, sachant que il y a pas la qualité derrière. C'est une vidéo de merde, elle a été filmée avec un pauvre téléphone, un pauvre iPhone, soit. Il y a les bandes noires sur les côtés, c'est totalement mal filmé, c'est totalement mal cadré, c'est le mec qui sait pas filmer, c'est un pauvre gamin quoi, on entend sa voix qui a pas mué, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est à cause d'eux. J'ai pas envie de vous dire de conneries, mais je pense que c'est eux qui ont influencé les grands youtubeurs, je vous assure, à faire des titres putaclic. Par exemple, il y en a un qui est d'ailleurs que j'admire beaucoup, hein, je n'ai rien contre lui. Bon là je peux le citer parce que de toute façon il va jamais voir ma vidéo et je sais c'est un youtubeur un peu trop connu. Je ne parle pas de Squeezie parce que Squeezie lui il ne fait pas, enfin je veux dire Squeezie il a profité de ces titres, voilà, les titres aguicheurs, les titres bon, si vous voulez putaclic, mais aguicheur, putaclic, c'est la même chose, hein, c'est un synonyme totalement. Mais il y a la qualité derrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lui encore ça va, parce que les titres qu'il met dans ses vidéos, elles ont un rapport avec la vidéo. Bon, MXM, lui, c'est un petit peu... C'est pas vraiment ça, c'est un peu... c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment un titre quand même putaclic. Ce qu'il fait, car MXM, il fait quand même des titres qui ont un rapport avec la vidéo, mais pas direct. C'est-à-dire que il ne cite pas des fois, bon, ce que j'ai aussi, il le fait, hein. Mais des fois, il ne cite pas le nom du jeu quand il joue à un jeu. Parfois, il oublie des trucs parce qu'un truc très primordial de la vidéo, il le cite pas dans son titre. Mais par contre, je ne le juge pas du tout parce que il y a la qualité derrière. Enfin, je veux dire, je sais pas, MXM, je le connais, enfin en tant que youtubeur bien sûr, hein, je n'ai pas sympathisé avec lui non plus, mais il y a la qualité derrière, il y a le matériel pour, il sait comment gérer ses vidéos, il sait faire de bonnes vidéos avec de la bonne qualité, il sait divertir les gens, et ça je sais, je le reconnais, ça il y a pas de problème pour ça. Et du coup il fait quand même des titres putaclic, mais ça je pense que c'est les gamins qui l'ont influencé. Alors c'est pour ça que moi j'ai envie, si vous voulez que tout ça soit réglé, il faut créer une pétition, enfin je sais pas, faut appeler YouTube ou le patron de YouTube et puis il faut lui expliquer qu'il y a trop de gamins qui dégénèrent la communauté de YouTube, de tout type de youtubeurs, enfin même que ce soit youtubeur gaming, youtubeur beauté, enfin ça va les couilles, enfin youtubeur beauté,
youtubeuse beauté plutôt, parce que bon, que tu sois pédé, mais enfin, j'ai rien contre vous, hein. Voilà, hein. On va arrêter de parler de sujets totalement homophobes ou des sujets un peu tabous, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de tout vous dire ce qui s'est passé en 2016, qu'est-ce qui allait pas, et donc je pense que il faut expliquer à YouTube, je sais pas, à des personnes professionnelles qui travaillent sur YouTube, mais vraiment, quand je dis travailler, c'est-à-dire qu'ils font pas de vidéos, mais c'est eux qui gèrent le gestionnaire, YouTube et tout, il faut leur expliquer qu'il faudrait créer une pétition contre les gamins, tout simplement. Enfin, il faudrait créer une pétition où il faudrait que il y ait une limite d'âge, mais vraiment une vraie limite d'âge, pas comme Facebook où tu peux mettre une date de naissance totalement nawak et puis il va dire t'es né en 1991, d'accord, donc t'as 18 ans. Alors que non, en fait c'est faux, tu as 9 ans, t'as créé une date de naissance au pif, c'est pas la tienne. Voilà, et ça c'est mal, enfin je veux dire c'est Facebook, c'est d'accord, ok, Marc, je n'ai rien contre toi, mais voilà. Non mais j'ai dit non. Moi j'ai dit non. Le devoir m'appelle, attention. Non c'est bon, je suis là, hein, il y a un petit imprévu, hein, ce n'était pas prévu, mais justement c'est le but de quelque chose qui est imprévu, c'est que ce ne soit pas prévu. J'aimerais quand même que ça change, et donc c'est pour ça que je vous dis ça à vous, bon, je sais pas si ça va se faire, mais j'aimerais bien, ce serait une espérance, j'aimerais bien que les choses arrivent ainsi. J'aimerais bien qu'il y ait une pétition, qu'il y ait une limitage, qu'il n'y ait plus de personnes qui font chier les grands youtubeurs et qui font chier les gens, et surtout ceux qui ont envie de se mettre sur YouTube, et ce qui crée la baisse de vue aussi. Alors ça c'est YouTube ça. Ça je vais aussi vous en parler, c'est la baisse de vue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous regardez pas mes vidéos? Pourquoi? Je sais que vous regardez mes vidéos en vrai. Je sais qu'en vrai, vous regardez mes vidéos quand même. Parce qu'il y a quand même les commentaires, je vois que vous regardez quand même mes vidéos, il y a autant de commentaires que mes vidéos d'avant. Mais alors là, les vues, c'est plus ça. C'est quoi cette merde? Il y a même pas 20 vues dans mes vidéos, je vous assure. C'est quoi ça? Bon, des fois, c'est parce qu'il y a le buzz ou je sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a des vidéos que YouTube... Et ça c'est YouTube, hein. Ça, là je parle plus des gamins, ça c'est bon, c'est fini, ça c'est pour les titres putaclic. Là je parle la baisse des vues, je parle des vues. Il y a un problème, alors soit YouTube fait exprès de mettre des vidéos en avant, et le pire c'est que les vidéos en avant qu'ils mettent, sur ma chaîne en tout cas, c'est les vidéos que je trouve que j'ai moins travaillé. Les vidéos que je suis super fier, elles font même pas 10 vues. Alors j'exagère, hein, quand je dis même pas 10 vues, elles font peut-être 40 vues et tout. Mais je veux dire, je sais pas, j'ai plus de 700 abonnés, je fais même pas 100 vues. Alors avant je faisais 300 abonnés, je faisais plus de 100 vues. Il y a un problème, non? Même Squeezie, enfin je sais pas, avoir 7 millions d'abonnés et puis faire maximum, et je dis bien maximum, 3 millions de vues pour une vidéo qui a buzzé, un problème quelque part, hein, moi je vous dis. Alors aussi il y a quelque chose sur YouTube que je ne comprends pas, c'est les gens qui mettent de plus en plus de pouces bleus. Ça je sais, tout le monde en a parlé de ça, de trucs du genre, des trucs de pouces bleus, tout le monde exagère avec ça, les pouces bleus. Mais je veux dire pourquoi vous si... Désolé, il y a une ébouchée, ça me fait chier là, et il fait trop froid aussi, hein. Ouais, respire par le nez, avale tes crottes de nez si tu veux aussi, hein, voilà, hein, c'est totalement dégueulasse. Non mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous vous y mettez à ce jeu. Mettre des pouces bleus, c'est pas parce que le mec il te demande de mettre des pouces bleus, tu vas le faire. Enfin, je sais pas, si imagine la vidéo elle est merdique, et le mec il te demande de mettre un pouce bleu, tu mets quand même un pouce bleu. Le mec il va demander de mettre un pouce bleu quand même, il m'a ordonné. Mais il va pas te tuer non plus. Le mec tu le vois même, tu l'as jamais vu. Il va pas sortir de l'écran non plus. Moi personnellement, quand je regarde une vidéo, par exemple Amixem, regardez, alors là, Amixem, putain de sa race. C'est quoi cette intro? Une fois c'est marrant, genre de mettre cette intro là. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Ça, tu vois, c'est marrant une fois, mais bon, avoir la même intro au bout d'un an, c'est bon quand même, hein. Je veux dire, on peut passer à autre chose, c'est bon, on a compris que tu voulais des pouces bleus, tu raffolais des pouces bleus pour que tes vidéos soient en tendance. Ça, on a compris, ça. Mais je sais pas, et il y a pas que Amixem. Bon après, ok, donc ça c'est juste le problème vraiment flagrant des youtubeurs. Je cite Amixem parce que voilà, c'est Amixem, mais en vrai, je juge pas du tout, et je le critique pas du tout parce qu'il y a la qualité derrière, comme je vous ai dit, hein. Je l'admire beaucoup, et j'aime beaucoup ce youtubeur, hein, quand même. Donc si vous me dites, oh, le mec, c'est bon, t'aimes pas Amixem, mais tu sais même pas qu'il y a plus d'abonnés que toi, déjà, c'est bon. Déjà, les gamins, n'allez pas vous plaindre sur cette vidéo, parce que ce n'est justement, c'est une vidéo un peu contre vous. Pour les gamins qui aiment beaucoup critiquer les gens et qui alors déjà vous êtes pas vus, hein. C'est Kikou là, c'est Kikou là qui nous font bien chier là à chaque fois, même dans les games. Pareil, quand tu joues à un jeu vidéo, que tu rejoins un serveur, je sais pas, par exemple Gmod ou un autre jeu, mais voilà, il y a forcément une personne qui te fait chier. Ouais, du coup pour vous, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, je sais pas, vous avez des problèmes de famille, j'en sais rien, vous avez pas eu le droit au bonheur, enfin je sais pas. Je vous parle sérieusement là, les petits, il y a un petit problème, enfin je sais pas. Essayez de faire du sport, je sais pas, vous pouvez pas sortir dehors parfois, enfin, vous avez certainement une autre passion qu'aller faire chez les gens sur l'ordinateur.
Non, on vous appelle les no life. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de vivre comme ça tous les jours, tout le temps, toute la journée, à critiquer les gens. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'arriverai pas. Moi, à la limite, je critique quelqu'un une fois dans la journée. C'est bon, j'ai ma dose de clash. Vous aimez pas vivre heureux? Vous avez forcément une passion. Je sais pas. En tout cas, réfléchissez-y. La vie sert quand même à quelque chose. Pas parce que vous êtes petit que vous êtes restreint du bonheur. Pas du tout. Vous êtes petit. Vous avez des choses à apprendre. Alors déjà, vous avez des devoirs, hein, et ça faut pas le nier. Enfin bref, moi c'est une question que je me pose. Je parle plus des petits. Là, je suis vraiment sur Amixem du coup. Voilà, enfin surtout sur les youtubeurs qui utilisent cette intro, de mettre un pouce bleu. Moi, je le dis bien sûr. Généralement, je demande aux gens de mettre un pouce bleu si la vidéo elle vous a plu. Mais voilà, c'est ça qui manque, de dire si elle vous a plu. Dans l'intro de Amixem, il y a pas ça, il y a pas le si ça vous a plu. Là, c'est carrément c'est un ordre. Alors ça me fait chier ça. Et pareil dans mes vidéos, je demande s'il y a quelqu'un qui a mis un pouce rouge, de me dire pourquoi il en a mis en commentaire. Et là, c'est ça à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert un espace commentaire. Ça sert à te dire des conseils pour avancer dans la vie. Enfin, peut-être pas dans la vie, mais pour avancer dans ta carrière de YouTube, pour avancer dans tes vidéos. Comment améliorer tes vidéos. Voilà. C'est ça à quoi ça sert un espace commentaire, bordel de merde. C'est de la manipulation, hein. C'est ça, YouTube, ça commence à devenir de la manipulation. Faut arrêter, ça m'énerve. Enfin bref, maintenant je vais arrêter de parler de tout ça. Vous avez compris que c'était quoi mon ressenti de cette année 2016 sur YouTube. Maintenant, à YouTube, on demande aux gens que ce soit parfait. On demande que la vidéo soit parfaite. On demande à que le montage soit dynamique, que la vidéo soit dynamique, parce que ça aussi, hein, il faut absolument maintenant que les vidéos, alors ça, c'est aussi l'influence des grands youtubeurs. Squeezie, puis pareil, bon, Squeezie, je vous le dis, par contre, là, vraiment, je suis fan de Squeezie. Donc Squeezie, c'est mon youtubeur favori. D'ailleurs, on peut le voir parce que j'ai le t-shirt de Squeezie. Qui, je ne sais plus où est-ce qu'il est, parce qu'il me semble qu'il est au lavage. Alors du coup, je sais pas si je peux vous le montrer. Ah voilà, il est là. Le t-shirt Squeezie, il est là. Faut pas dire que je suis pas fan de Squeezie, hein. Et ça, c'est pas YouTube, hein. Et ça, je dis tout le temps chaque fois YouTube, mais c'est pas YouTube, ça, c'est les gens. C'est les personnes qui utilisent YouTube qui demandent ça maintenant. Les viewers de YouTube demandent aussi aux gens d'être réguliers. Hein, alors d'être régulier sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire par exemple faire des vidéos tous les 3 jours, en tout cas être régulier. Et c'est pour ça que moi, si je veux vraiment être régulier, parce que faut savoir que c'est pas très facile pour moi en ce moment de faire des vidéos, parce que je suis quand même un étudiant, hein. C'est pas souvent facile en ce moment de faire des vidéos, mais c'est pour ça que je pense que quand ce sera la rentrée, je vais m'y mettre vraiment à faire un planning, quoi, et que je fasse un planning pour pouvoir faire des vidéos, et que je fasse un planning aussi pour avoir le même jour pour faire une vidéo, et pour je pense, je vous redirai ça, ce sera quoi le planning de mes vidéos YouTube, mais pour, je pense, faire une vidéo toutes les semaines. Et si c'est pas toutes les semaines, ce sera toutes les 2 semaines. Et aussi, du coup, je pense que ça aussi, je sais pas si ça vous gêne, hein, mais en tout cas, si vous voyez aussi souvent que je fais pas mes vidéos le jour, c'est-à-dire que là il fait nuit. Si je fais pas mes vidéos soit le matin ou soit l'après-midi, c'est parce que je peux pas. C'est parce que je peux pas. C'est parce que je travaille l'après-midi, le matin, je travaille, je bosse. Et là, je vais tout de suite parler de mes projets, de mes projets sur l'avenir que je compte faire en 2017 et tout ce que j'ai envie de vous montrer en 2017. Alors déjà, il y a quelque chose qui est sûr, en 2017, il y aura le vlog. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, ça, que j'avais fait un vlog quand j'avais vu Alexia et Loïc pendant les grandes vacances. Et pendant ces 5 jours, comme je vous ai dit, quand on s'est rencontrés, pour la première fois d'ailleurs, je vous signale, c'est ça qui est la chose la plus exceptionnelle du vlog. C'est pour ça que j'ai fait ce vlog, c'est parce que c'est la première fois que je vois des personnes que j'aime le plus au monde, enfin en tout cas je dis au monde, mais dans ma vie. Si ce vlog a été fait, c'est pour vous montrer ma première rencontre avec les personnes que j'aime le plus dans ma vie, parce que c'est quand même la chose la plus importante pour moi. Ça m'est cher au cœur, cette rencontre, c'est vraiment la rencontre la plus inoubliable au monde que j'ai jamais passée. Mais il se trouve que le vlog n'existe toujours pas sur YouTube. Le vlog n'apparaît toujours pas. Et pourquoi ? Je vous avais déjà expliqué ça sur ma vidéo d'Outlast 2, et donc, je vais pas le vous expliquer 36 000 fois, mais en fait, c'est pas moi qui les vidéos, c'est-à-dire que les vidéos prenaient tellement de place sur ma GoPro, hein, que j'utilise en ce moment là, actuellement, c'est-à-dire que le vlog il fait quoi, environ 112 gigas, du genre, et donc, ce n'est pas moi qui ai les vidéos, c'est-à-dire que Loïc n'avait pas de disque dur pour pouvoir transférer toutes les vidéos dessus et me le passer, et donc, c'est lui qui a toutes les vidéos en ce moment. Alors moi j'ai que la fin du vlog, c'est-à-dire que lui il a toutes les vidéos qu'on a filmées, c'est lui qui limite, c'est lui qui devrait faire les montages, mais j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, c'est pas que je fais pas confiance, mais c'est mon vlog, quoi. J'ai jamais monté l'une de ses vidéos. Alors pourquoi il montrait l'une de mes vidéos? Alors je suis désolé, c'est pas contre toi, Loïc, mais j'ai jamais monté l'une de mes vidéos, donc du coup, tu vas pas te mettre à monter l'une de mes vidéos. En plus, c'est la vidéo la plus importante, parce que je suis d'accord, tu as participé à cette vidéo, parce que t'es quand même dans mon vlog, c'est moi, toi et Alexia. Il a toujours pas acheté le disque dur, et le problème c'est que quand il aura acheté le disque dur et transféré les vidéos, il faudra qu'il me le passe par la poste. Et ça prend encore du temps, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un truc
Et ça me fait chier. Et c'est vrai que je pense que je l'ai pas assez convaincu pour acheter le disque dur. Je vais l'appeler en live. Je suis désolé, mais il faut absolument que je le convainc d'acheter ce disque dur parce que là, je sais pas, mais j'ai la motive pour faire les montages, là. Ça, on va l'appeler, ça. Et il va comprendre de quel bois je me chauffe, hein. Je n'accepte pas qu'on me prenne pour un con, hein. Sans offense, hein, Loki, hein. Mais voilà. Je t'ai assez dit, hein, que je voulais le disque dur, mais là, je vais bien te gueuler dessus, hein, parce que non, je dis ça, mais comment tu veux que je lui gueule dessus à ce con? Comment tu veux que je lui gueule dessus à Loki? Alors qu'à chaque fois qu'on se parle, on est mort de rire, en fait. Alors déjà, est-ce qu'il sera pas en répondeur? Alors, j'espère que non, parce que s'il te plaît, Loïc, tu m'as toujours répondu. Depuis tout le temps qu'on s'est rencontrés, je pense que, à chaque fois que je t'ai appelé, je n'ai jamais apparu sur ton répondeur. Alors, du coup, je sais pas pourquoi ça arriverait maintenant. Je l'appelle. Je vais essayer de lui gueuler dessus pour faire un petit canular comme ça. Non seulement ce sera une vidéo pour parler de 2017 et de 2016, en plus, il y aura un canular, carrément une caméra cachée dans la vidéo, quoi, les deux en un. Ah. Messagerie Orange, bonjour. La personne Mais va te faire enculer! Il répond pas souvent sur téléphone, donc ça c'est normal. Du coup, ça va se passer sur Skype. Hein. Si la série Skype Moment existe, ce n'est pas pour rien, voyez-vous? Là, je suis désolé, mais normalement, il va répondre. Normalement. Ah bah non. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Je te connais plus, Loki. Je suis désolé, mais je te connais plus. Ah. Bah voilà! Pourquoi tu répondais pas, là? Tu fais chier. Parce que mon grand-père est au téléphone. Ah. Bah voilà, tout s'explique. Oui, du coup, il y a quelque chose de très important à que je te dise. Je sais, c'est moi, ta gameuse, elle veut te prendre, elle veut te baiser, mais toi tu veux pas. Oui, il y a déjà ça, mais ça on s'en bat les couilles, c'est autre chose, en fait. Mais non, ça c'est prévu, c'est normal, je vais la baiser, il y a aucun problème. Oui, si tu veux, si tu veux. Oui, si tu veux. Non, mais si tu veux. Oui, non, mais si tu veux. Non, mais on s'en bat les couilles. Aussi, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas pour ça que je t'ai dérangé, c'est pas pour ça, c'est pour quelque chose de plus important. Est-ce que tu sais tu sais ce qui s'est passé au mois d'août? Mais t'es vu chez moi? Oui, voilà. Et t'as pas oublié un truc? Attends, le vlog? Bah oui. Mon dieu, c'est mec, j'avais quand même oublié. Non mais t'es un bâtard. T'es sérieux, t'as quand même oublié ça? Mais non mec, mais non mais... Tout ce qui m'est arrivé, mec, mec, putain. Mais fais genre aussi, Le problème c'est que là, je vais rester la tête, effectivement. Mais ouais, mais j'en sais rien, moi. J'ai envie de te gueuler dessus, mais voilà, enfin, je veux dire, je sais pas comment je te convainc, quoi. Faut que je fasse ça, mais faut que je te convainc. Je connais un arabe en bas, là, ouais, bon, je te demande pas de voler un disque dur non plus, hein. Je te demande pas d'en voler un, t'es pas un radin, mais je sais pas, t'as forcément de l'argent pour payer. Parce que, tu sais, il faut au moins un disque dur de plus de 100 gigas. Enfin, je sais pas, c'est possible. On a vu sur Amazon qu'il y avait un disque dur de 300 gigas, même pas 40 €. Enfin, c'est rien, mec, mon père, il a peur de payer internet, il a peur de payer. Il aime pas, et mon père, il a pas d'argent. Écoute, mec, demain, on part en ville. Je vais voir chez l'arabe, là, s'il veut pas me faire un prix, je dis, écoute, tu prends mon copain et ça, tranquille au calme. Ouais. Je peux dire, déjà, s'il en a. Ouais. Sinon, il faut que je m'arrange avec mon père. Mm-hmm. Et le mec, il m'a dit que sur la carte bleue, il y a que 10 €. Mais il m'a dit, je te prends des jours. Ah bon? Il veut me prendre Dead Rising. Il m'a dit que ah oui. Et c'est pas possible de changer ça par le disque dur. Moi, j'en sais rien. Enfin, si, j'en sais. Un disque dur à 10 €, cousin, Ah ouais, c'est vrai, à 10 €. Ah bah oui. Bah quoi qu'on sait pas, c'est possible. Hein. Enfin bref, je veux pas te faire chier plus longtemps, mais c'était ça, je voulais savoir ça. Non, du coup, il faut absolument ça fait chier, ça fait plus de quoi? J'avais dit que j'allais mettre le vlog. Le pire c'est pas ça. Mais ça va, enfin bref, non, ce que je voulais dire c'est que tu sais que j'avais dit que j'allais mettre en ligne le vlog à la mi-septembre. Mec, on est au mois de janvier, carrément, pratiquement. Qu'est-ce qu'on a foutu, putain? Là, on est paré pour que la vidéo soit mise en ligne le mois d'avril, ou j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que j'avais dit, à la fin de mon vlog, que on se retrouve pour, le Let's Play Outlast 2. Si le vlog, il est en ligne après le Let's Play Outlast 2, on est mal. Et ce serait vraiment cool, hein, d'avoir le disque dur, que j'ai le disque dur, avant que le jeu Outlast 2 sorte. Alors ce serait un challenge très difficile à faire, mais ce serait bien. Voilà. Un challenge. Ça fait 5 mois qu'on a fait le vlog, mec. 5 mois, on n'a rien foutu, mec. J'avoue, mec, que c'est ma faute. C'est primordial. Mais oui, putain! Non, mais mec, c'est pas possible que tu peux pas oublier ça! Ce qui s'est passé là, ça va être compliqué. Mais il me le faut. Mais oui! Mais d'accord. Le problème avec toi, c'est que genre, tu veux le disque dur, mais tu arrives pas à l'avoir. Parce que tu vois, moi, ce qui est sûr, c'est que si je demandais à mon père d'acheter un disque dur, ça, y a pas de problème, il voudrait. Mais le problème, c'est qu'à quoi ça sert que je m'achète le disque dur et que c'est pas moi qui ai les vidéos? Enfin, voilà. Bah, après, il y a un truc qui sera encore plus dur à faire et qui sera encore plus con, c'est que c'est moi qui achète le disque dur, je te l'envoie pour la poste, et tu m'envoies les vidéos, et tu le renvoies pour la poste. Alors là, ce serait totalement con, mais non, on va mieux pas faire ça. Non, on va attendre encore plus de temps pour rien. Sachant que je suis sûr que quand tu auras le disque dur et que tu vas passer les vidéos par la poste, ça va mettre plus d'une semaine. Il y a 12 heures de route, tu sais, pour venir de 7 à l'Ardèche. On a mis
3 jours pour envoyer les dossiers du stage. Bon, là, on parle du moment qu'on va mettre le disque dur. Mais là, c'est pas ça. T'as toujours pas le disque dur. Là, il faut au moins que t'as le disque dur. Au moins ça. Au moins. C'est ce que je te demande, mec. T'as toujours pas le disque dur. Tu sais, le moment qu'on s'est dit d'acheter un disque dur, c'était le dernier jour qu'on s'est vu. C'est à ce moment-là qu'on avait décidé d'acheter un disque dur. Depuis ce moment-là, on l'a toujours pas, mec. Moi qui croyais que quand je serais revenu, tu l'aurais acheté. C'est ça le pire. Je vais en piquer un. De quoi? Vendredi, je vais en piquer un. C'est mec de la fouille, je passe, un disque dur. Comme Assassin's Creed, tu sais, là, tu vas fouiller. Tu cliques sur B pour fouiller les gens. Mais non, mec, tu vas pas piquer un disque dur à quelqu'un. Mais au pire, demande, je sais pas, à l'un de tes potes. Surtout que t'es à 7. Demande à l'un de tes potes, à la Perrade, ou je sais pas, genre à Sanax, par exemple. Au pire, tu sais ce que tu fais? Tu t'en bats les couilles, tu t'accrustes chez lui, tu prends le disque dur de sa PS3, tu enlèves tout dedans, et tu mets tout dedans. Je t'en bats les couilles. S'il s'en bat un minimum les couilles de ces jeux vidéo, tu demandes à prendre son disque dur de la PS3. Alors j'espère qu'il y a une PS3 de 500 Go, tu sais, là, la PS3. Il y a une PS3 de combien? Parce que si y a une PS3 de 12 Go, on est mal. Non, c'est ça. Mec, j'ai cru que t'as dit, il prend ProRand. Il J'ai cru que t'as dit ProRand, mec. ProRand. il prend ProRand dedans. Il va le mettre dedans. Je prends une petite vidéo, je fous d'un ProRand, et après je fais comme ProRand. C'est un carton. Et le mec, tout le carton, il ProRand, il fait, t'as même une vidéo de musique? Ouais, tu demanderas ça Sanax, quoi. Après, là, je suis un peu occupé parce que là, du coup, je vais aller regarder un film, là. Mais bah tiens, je regarde, tu vois. Ouais, sinon, du coup, j'y vais. Pourquoi est-ce que tu me... Quand est-ce que tu t'en encules? Mec, t'imagines, ta gueule. T'imagines, il y a des... Non, mec. Mais ta gueule! Non! Attends, j'ai juste mis un mute, c'est impossible d'arrêter de lui parler, je peux pas continuer ma vidéo, ça me saoule. King Arcanian. Le mec, je sais pas comment il fait pour supprimer des trucs sur quelque chose qui existe déjà. Tu sais, il arrive des fois, ça, je sais pas comment il fait. En tout cas, c'est un putain de... Il est fort, il est fort. Ah, il est bon, hein. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Il est calé en économie. Ah, il est bon. Ah, bah non. Ah, il est bon. Ah, bah non. Ah, il est bon. Ah, bah non. J'avais pas pensé à ça. Putain, je pue de la bite. Totalement. Quand même. Ouais. Bon, bref, moi j'ai le film là qui va toi. Tous les jours, je mange une fraise, mange une fraise, mange une fraise. Ah oui, si. Non, mec, je dois vraiment te laisser là, en fait. Mec, mais dis-le juste, il a fabriqué. Voir ce qu'il va te répondre. Mais qu'il a fabriqué, voilà, c'est bon, voilà. Non, mais vraiment. Ouais. Ah, bordel. Oui, bon, si vous n'avez pas compris, c'est des délires d'IRTP. Putain, c'est dur de lui raccrocher, hein. C'est la preuve qu'on est vraiment fait pour être l'un l'autre. On peut pas se séparer. Et aussi maintenant, je vais parler du cadeau de Noël que j'ai eu. Alors là, vous avez déjà compris que j'ai eu. Du coup, alors là, je vais vous montrer ça. Mon enceinte. Voilà, donc ça. Ici, vous voyez, c'est mon enceinte. Si vous voulez, je peux vous faire écouter une petite musique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un putain de bon son. Moi, je vous assure. Ça, c'est le petit roux, comme toute vidéo. On s'en perd pas une, hein. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, en fait. Je vais mettre une musique au hasard. Par exemple, ça, c'est bien ça. Écoutez-moi ça. Faudrait peut-être que je mette le son, en fait. Ah, voilà. Attends, je vais remettre ça. Et encore mieux. Ma platine DJ. Wouh. Voilà, donc du coup j'ai ma platine. Ah, ça fait du bon son. Alors là, y a pas meilleur cadeau qu'avoir une enceinte et une platine DJ. Du coup je vais vous lancer, regardez. Je vais vous faire une petite démonstration. Regardez, c'est pas beau comme ça. Franchement ça a de la gueule, hein. Attends, du coup, je lance comme ça. Et je vous fais une petite démonstration, voilà, pour que vous sachiez. Ah, c'est trop bien. Attends, je vais mettre la... Comment je peux mettre la caméra là pour que vous voyez? Ah bah là. Bah oui, forcément. Mais vous verrez pas en fait. Ah, je sais pas. Attendez. Au pire, on s'en bat les couilles de ma tête, on s'en bat les couilles. Là. Maintenant vous voyez là.
suis pas non plus totalement parfait, mais franchement ça commence, je vous assure. Mais ça, pour le prochain Noël, prenez une platine DJ. Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux, je suis tellement content d'avoir ce cadeau. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de ça. Je compte justement faire le mix 2017 avec la platine DJ. Et pour que vous soyez au courant, je vais carrément, pour que vous soyez en avance, faire un live stream sur YouTube, donc du coup pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, faire un live sur YouTube en direct, et en plus ça me permettra aussi de savoir quand la rediff sera sur YouTube, de savoir toutes les musiques qui ont un copyright, comme ça toutes les musiques que je renlèverai, parce que oui forcément bah, sur YouTube vous savez, hein, ça c'est encore quelque chose qui ne va pas avec YouTube, des copyrights, alors que on s'en bat les couilles. Je n'ai pas monétisé mes mix depuis, alors je vois pas pourquoi ça commencerait. Je suis désolé. Je devrais être dans l'autorisation de pouvoir utiliser des musiques. Même si t'as acheté la musique, le mec il le sait pas, donc tu auras forcément copyright. Après tu vas devoir demander à celui qui t'a bloqué de renlever ce copyright, de retirer parce que t'as acheté la musique. Je suis désolé mais c'est chiant de faire tout ça, de faire toutes ces étapes qui ne servent à rien. Il y aura des mix régulièrement aussi. Ça ce sera un nouveau concept. Je mettrai des mix, je ferai des mashups, je ferai des choses totalement déjanté, je ferai des trucs de malade, je pourrais enfin produire ce que je voudrais. Pour les connaisseurs, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi mon contrôleur, c'est une Traktor Control S4 MK2. Alors, je peux vous conseiller d'autres contrôleurs aussi, parce que les Traktor c'est une très très bonne marque. Alors, Traktor c'est en vérité c'est le nom du logiciel qu'il faut utiliser pour mixer. C'est-à-dire que pour utiliser le contrôleur, bien entendu quand tu l'achètes t'as le logiciel avec, ce qui fait que tu achètes non seulement le prix de la platine plus le prix du logiciel, et donc pour l'utiliser t'es obligé d'utiliser le logiciel Traktor, et donc sinon la marque de la platine DJ en elle-même c'est Native Instruments. Sinon ce que si je peux vous conseiller aussi, les Pioneer aussi, les Hercule. Après c'est tout ce que je connais. Ça maintenant j'ai envie de parler de mes vidéos à l'avenir. Bien entendu il y a un jeu que je veux faire absolument, ce qui fait que je n'ai acheté aucun jeu vidéo pendant Noël, hélas, mais pour une bonne cause. Il y a Outlast 2 qui va sortir au premier trimestre 2017, donc au mois de janvier normalement, ou février. Alors et après il y a des let's play que j'ai peur de laisser tomber. Alors il y a Postal 2, et dans ce Supply ça me donne pas trop envie. Ah la corbeille, c'est plus chiant qu'autre chose en fait. Donc ça je crois que je vais arrêter. Alors j'avais dit que j'allais continuer Ben & Ted, mais pour une bonne cause, j'avais dit à la fin de la vidéo que je voudrais que Mental Gameuse atteigne les 1000 abonnés. Donc à ces 1000 abonnés, je ferai le deuxième épisode. Donc si vous pouvez, d'ailleurs je mettrai bien entendu aussi le lien de sa chaîne pour que vous puissiez s'abonner à sa chaîne. Si vous pouvez faire de la pub à Mental Gameuse, à vos amis, à vos proches, à vos amis de jeux vidéo, je sais pas, à vos frères, à vos sœurs, à vos grands-parents, à vos extraterrestres, à ce que vous voulez, à vos chiens, vous faites ce que vous voulez, en tout cas faut qu'elle atteigne les 1000 abonnés. Alors Penumbra, cette trilogie, vais-je la continuer un jour, vais-je la terminer un jour, vais-je la verge, j'ai n'importe quoi, c'est normal, enfin c'est pas normal, non. Est-ce que je vous dis sur quoi je fais une vidéo? Non, bah non je vous le dis pas, vous voyez quand la vidéo elle est en ligne. Donc ferme ta gueule finalement. Du coup les vidéos que j'ai prévues à faire à l'avenir, finalement j'ai pas besoin de vous en parler. Enfin je veux dire même Outlast 2, j'aurais pas vous dire que je vais faire des vidéos dessus. C'est à vous de le voir putain. Vous avez des yeux, vous pouvez aller sur ma chaîne, c'est pas compliqué de cliquer sur pourquoi je m'énerve. Hello Neckboard. Et même si tout le monde l'a fait, j'ai envie de tester moi-même parce que j'ai jamais joué et je pense qu'en vidéo ça peut être pas mal. Ça peut être marrant tout simplement, on fait ça en vidéo. Quand quelque chose est marrant, quand quelque chose est bien, quand quelque chose me plaît, bah je le fais. Et je parle pas de la plaie que tu l'as. Quand tu t'es fait mal au vélo. Je pense pas que le monteur va confirmer cette blague. Bref, cette année 2016 a été néanmoins une année de chamboulement, hein, parce que beaucoup de choses se sont passées, hein, quand on voit la technologie quand même qui fait que d'accroître. Je parle notamment de la révolution des casques de réalité virtuelle. Hein, j'en profite pour parler de ça car en fait c'est mon sujet pour les TPE. C'est encore un projet scolaire, mais ma chaîne n'a rien à voir avec ça. Enfin, on laisse tomber tout ça. Voilà, le délire de ma vidéo où on chante en cours, bah ça a bien plu. Ah bah oui, hein, faut dire les choses en face quand elles sont vraies. Mais maintenant c'est fini, hein, on arrête tout, c'était pour ajouter un petit peu d'exceptionnalité hein, sur cette chaîne, pour raviver un peu le tout, un peu les goûts. Mais ouais, alors cette année-là, non. Alors faut pas oublier, j'ai quand même dépassé le cap des 700 abonnés hein, cette année, en 2016. Hein, bientôt le cap des 800 abonnés, attention. Et si tu crois que je vais faire une vidéo exceptionnelle pour ça, eh bien tu es un réel enculé. Surtout quand on sait que j'ai fait un best-of pour les 20 abonnés quoi. Ah ça craint. À l'époque. Hein. Oui non mais je parle des gamins, mais on en a tous été. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment mettre une limite d'âge sur YouTube. J'ai aussi rencontré de super abonnés dans la vraie vie, hein, il faut pas le nier, hein, qui au fil du temps, même avant de s'avoir vu, le nominatif abonné n'était plus approprié pour eux, hein, mais plutôt d'une nouvelle famille. Oui, les rencontres peuvent aller loin, et qui sont devenus des proches. Je parle bien évidemment de Chouki et de Lucky, bordel, hein, je vais pas tout te dire non plus. Et si t'as toujours pas compris que c'était les pseudos d'Alexa et de Loïc, bah je peux pas rien faire pour toi. Non, franchement, tu peux sauter. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, hein, quand même, pour me soutenir. Hein, mais sinon tu t'en vas. Putain, j'ai l'impression de me prendre pour un roi. Bon, Alexa, j'ai plutôt connu autrement que par YouTube, mais ça c'est un nom secret que je vous donne. Mais
j'ai déjà été en couple avec elle, mais pour cause de grandes distances, notre relation a été obligée de lâcher, car ne pas pouvoir se voir et imaginer ses sentiments sans pouvoir les utiliser au toucher, hein, sans allusion sexuelle, c'est long à force. Voilà, comme ça pour ceux qui me demandaient « Alors, tu l'as baisé t'as fait quoi pendant ? J'ai niqué ta mère pendant, tu crois quoi ?» Non, sérieusement, Alexia, c'est une personne que je lâcherai jamais, hein, que je ne perdrai jamais, mais qui me fera toujours ressentir des sentiments nouveaux. Sachez-le, ce n'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on ne peut plus aimer, hein, que ce soit la même personne ou une autre. Vous savez, il y a de différents types d'amour. Hein. Non mais parce que l'amour c'est quoi ? C'est tu rencontres une personne, hein, que ce soit dans un bar, que ce soit dans ton lycée, que ce soit sur internet ou grâce à tes proches, que ce soit une rencontre banale dès le premier regard, que les sentiments se font petit à petit. Eh bien, si tu crois que tu l'aimes, et je parle aussi bien pour les garçons que pour les filles, hein, de toute façon, si tu l'aimes, même avant de se l'être dit en face, eh bien, grâce à la nature, grâce à vos comportements, si vous vous aimez tous les deux, ça va se ressentir. Et ensuite, quand vous vous êtes parlé, quand les mots ont réussi à sortir, quand vous vous êtes avoué, quand vous avez avoué, quand le love est parmi vous, eh bien c'est parti pour une nouvelle histoire d'amour. Petit à petit, les choses vont peut-être changer, peut-être que votre relation est plus forte qu'un couple, peut-être que limite être en couple ça craint pour ce que vous valez, peut-être que la distance qui vous sépare, sachant que la Terre fait plus de 510 km², c'est donc pas toujours facile d'être près l'un de l'autre. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de vous voir en vrai. Alors donc, même si vous êtes séparés, même si vous ne vous parlez plus comme avant, c'est-à-dire comme avant, avec les mots d'amour, vous allez comprendre qu'au final, c'est votre âme sœur. C'est elle qui te guidera pendant toute ta vie et qui te suppliera dès qu'une personne vous flatte de ne plus lui parler car elle n'en vaut pas la peine. Elle sera guider ton chemin. Tu sais alors ce qu'il faut faire ? Il faut dans ce cas-là se rencontrer en vrai. Là, je viens de raconter mon histoire avec Alexia. Je sais pas du tout si je vous ai donné un conseil, mais j'espère que j'ai ouvert les yeux de certains. Surtout, n'attendez pas. Le temps n'agira pas pour vous. Le temps n'agira pas à votre place. Non mais je vous le dis, hein. Je voulais aussi en profiter pour dire qu'Alexia me manque beaucoup. Alexia, tu me manques énormément. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis parti de chez toi, je te trouve plus comme avant. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Voilà, c'était petite parenthèse. Et je vais arrêter de parler de tout ça parce que sinon vous allez croire que cette vidéo est entièrement dédiée à elle. Mais je suis désolé, mais cette rencontre, c'est ce qui m'a le plus marqué de cette année 2016. Et vous avez certainement dû le remarquer. Mais vous allez plus le remarquer quand Loki me passera le disque dur. Bon, sinon vous pouvez, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, mettre un pouce bleu. Hein, et si ça vous a plu, hein, je vais plus faire d'amalgame. Je parle plus de ce que j'ai dit précédemment. Hein, si vous avez bien écouté, c'est si ça vous a plu. J'ai bien été clair. Pareil, si vous avez mis un pouce rouge, je vous l'ai déjà dit, dites-moi pourquoi vous en avez mis un dans l'espace commentaire, parce que c'est ça à quoi ça sert, hein. Voilà à quoi ça sert. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description, pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo, sur ma page Twitter pour discuter avec moi, partagez cette vidéo à votre bel entourage, ou à votre mauvais entourage, mais s'il va pas bien, faut se poser des questions, là, mon ami, hein. Ah oui, hein. Faut se faire soigner, là. Ah bah oui. Ouais, faut attendre quoi? Faut pas attendre le 1er janvier plutôt. Hein, parce que si on attend le 1er juin, c'est un petit peu long. Mais on va pas attendre 2017. Hein. Abonne-toi. Non, je déconne. Faites pas de dons. Chouki, depuis qu'on se voit plus, depuis qu'on est parti et qu'on ne se voit plus du tout, j'ai l'impression d'avoir perdu nos contacts de toi à moi,
Et donc je sais que je te l'ai déjà dit, je sais que tu le sais, je sais que ça fait, je sais que je peux que me répéter à chaque fois, mais je t'aime. Voilà. Et oui, je sais, on me voit pas, mais bon, tu me manques.